Toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief hebdo de la semaine. Comme tous les dimanches, on va avoir évidemment pas mal de choses à voir ce soir. On va prendre le temps un petit peu de revenir sur les différents éléments qui se sont déroulés tout au long de la semaine, puisqu'on a eu une semaine quand même très chargée, d'un point de vue macroéconomique évidemment sur l'ensemble des marchés, mais essentiellement sur le marché crypto, avec beaucoup d'agitation notamment sur la fin de semaine. Donc dans ce live, dans cette vidéo ce soir, on va essayer de revenir un petit peu sur tout ça, comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, même si on vous l'a déjà énormément fait sur la chaîne YouTube. Mais surtout, ce soir, l'objectif va être tout simplement de préparer la semaine qui arrive. Donc voilà, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi bien évidemment à rejoindre le serveur Discord. Et pour ceux qui sont actuellement sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions. Une fois que j'aurai fini la partie explicative, donc la première partie du live, je répondrai bien évidemment, comme d'habitude, à vos questions. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc un week-end très très calme sur le marché crypto. On le verra tout à l'heure, mais un Bitcoin qui a énormément latéralisé, et c'est normal, vu la volatilité qu'il y a eu tout au long de la semaine, un peu de repos, ça fait pas de mal. Mais sur les 7 derniers jours, on a eu un marché qui a été beaucoup plus mouvementé. Et vous voyez très clairement, lorsqu'on regarde la map, c'est surtout sur les altcoins qu'on a eu des performances très intéressantes. D'ailleurs, on parlera du sujet des altcoins dans le live de ce soir. On verra un petit peu si potentiellement on peut envisager réellement ou non une alt season au cours de l'été. C'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué, dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois ces dernières semaines et ces derniers mois. Et là, on a un certain nombre d'éléments qui peuvent appuyer et exagérer en fait ce potentiel phénomène. Donc on voit notamment, on va y revenir, mais les performances du XRP, du Sol, du XLM, de Bit, du Matic, du Comp, etc. etc. Alors qu'on a eu un Bitcoin qui au final, oui, est monté, mais c'est de nouveau stabilisé juste au-dessus des 30 000 $. Du côté de l'indice Fear and Green, un indice à 57 aujourd'hui. Voilà, on est dans la continuité de ce qu'on a jusqu'à maintenant, de ce qu'on a depuis plusieurs semaines désormais. Un niveau de confiance modéré, assez représentatif de l'indécision omniprésente sur le marché crypto. Du côté des ratios long-short, on est plutôt majoritairement sur du long actuellement sur le marché. C'est normal, on a eu une forte correction vendredi soir, donc en réaction, on a des acteurs qui veulent se positionner à l'achat. Je fais tout de suite un petit point avec vous sur la situation sur Bitcoin. D'accord? On a donc eu cette grosse impulsion jeudi et comme je vous le disais à l'instant, un retracement encore plus violent vendredi soir. Et désormais la terrorisation. On va tout de suite donc faire un point sur les maps de liquidation et sur où Bitcoin pourrait se diriger dans les prochaines heures et dans les prochains jours. D'accord? Donc là, on voit qu'à très court terme, si on zoome vraiment sur la zone actuelle, on va avoir deux zones intéressantes de chaque côté. Une zone de chaque côté. Une sous les 30 000 $, celle que nous ne sommes toujours pas revenus chercher, et une au-dessus de nous, entre les 30 300 et les 30 600 $. Donc à court terme, on peut d'ores et déjà s'attendre à une certaine volatilité pour justement récupérer cette liquidité. Et puis attention, il faudra surveiller puisqu'on a une deuxième zone, on a même deux autres zones qui seront importantes aussi à surveiller. Ça sera les 31 350 et les 31 700 $. Si on regarde sur la charte, voilà un petit peu ce que ça donne avec le prix. D'accord? Alors désolé pour la mauvaise qualité du screen. Donc on voit bien qu'on peut très bien faire un swap des plus bas ici pour récupérer la liquidité et ensuite aller vers le haut. Ou eh bien on peut directement aller chercher la liquidité vers le haut, puis repartir ensuite vers le bas. Personnellement, je pense que en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord effectivement venir swap les plus bas, puis prendre en haut et enfin retomber une nouvelle fois, comme on le fait depuis plusieurs semaines désormais. Alors attention tout de même, pour le moment on n'a pas forcément de scénario plus précis que ça, on est toujours en phase de réflexion et de préparation. On verra aussi demain à l'ouverture des marchés comment va se comporter un petit peu Bitcoin et si la volatilité va se relancer ou est-ce qu'on va rester sur un début de semaine calme comme l'a été ce week-end. D'accord? Donc pour le moment Bitcoin, voilà où un petit peu on en est. J'ai pas encore une fois de scénario plus précis que ça, je suis encore en réflexion. Mais globalement, voilà, on a de nouveau un Bitcoin qui revient sur le bas de son range et qui va probablement se diriger vers le haut. Ça paraît relativement logique et probable. Donc de toute façon, c'est
enfin c'était un scénario qu'on avait, une possibilité qu'on avait mise sur la table, c'était que Bitcoin, voilà, fasse un range entre ces 30 et ces 31 000 dollars, 30 et 32 000 dollars tout au long de l'été. Hein. Et pour le moment, ça se confirme, puisque en tout cas, depuis maintenant bientôt un mois, on latéralise totalement en H4 sur cette zone. Ouais, j'ai un nouveau micro, Moonboy, t'as vu, ça change tout. Donc voilà. Du côté d'Ethereum, désormais, parce que forcément, notre cher Ether va nous intéresser. Alors, on avait fait une très très belle performance la semaine dernière, hein, justement sur Ether, puisqu'on s'était positionné à l'achat jeudi matin. Là où ça va surtout m'intéresser, moi, Ether, c'est quand on va regarder, justement, la paire Ethereum-BTC. Pour moi, Ethereum face à Bitcoin va potentiellement valider quelque chose d'intéressant. Je dis bien potentiellement, parce que vous voyez que là, on a une figure de retournement haussière qui s'est mise en place. En plus de ça, je reviens rapidement sur Bitcoin, mais on a une dominance de Bitcoin qui est en train de chuter quand même depuis la fin du mois de juin, et notamment sur cette fin de semaine, puisqu'elle est repassée sous les 50%. Et là où en fait, moi ça m'intéresse, c'est que du coup, si on a un Ethereum qui gagne de la force face à BTC, et qu'en plus de ça, donc, enfin c'est logique, hein, mais que du coup, la dominance de Bitcoin diminue, ça pourrait permettre à Ether, enfin ça pourrait permettre au marché de faire une rotation sectorielle du coup de Bitcoin vers Ethereum, et donc ça pourrait permettre à Ethereum de driver le marché crypto, et donc potentiellement d'avoir une sorte de petite alt season, surtout que on voit très clairement que ce qui s'est passé cette semaine a emmené et a dirigé les flux de capitaux vers les alts, et ils n'ont pas été concentrés sur Bitcoin, un peu plus sur Ethereum, mais pas majoritairement, mais surtout sur les alts, où on a eu beaucoup de flux de capitaux. Et ça, c'est principalement, c'est en partie dû, c'est le résultat en fait des différentes news qu'on a pu avoir cette semaine, mais je vais y revenir juste après. Enfin, je vais venir tout de suite en fait parce qu'on va pouvoir justement parler du Solana et du XRP. On va commencer par XRP. Vous le savez, c'est le coin qui a affolé la planète crypto cette semaine. En effet, jeudi, en fin d'après-midi, on a appris que la SEC ne considérerait pas le XRP comme une security. Alors, je ne vais pas re-rentrer dans des explications, d'accord? On vous a déjà fait des vidéos sur la chaîne YouTube où on vous explique le pourquoi du comment, les tenants et les aboutissants, et en fait pourquoi ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Parce que oui, il faut le savoir, la news du XRP, enfin qui concerne XRP entre autres, n'est pas une si bonne nouvelle que ça pour le marché crypto. Ça, c'est une première chose à dire. L'autre chose à dire, et là du coup j'en reviens un petit peu à Bitcoin, c'est que, c'est ce que je vous disais jeudi soir, tout ce qui s'est passé, je vous disais, va nous permettre de mesurer la force du marché, l'intensité qu'il y a dans le marché. Et très clairement, on voit bien que on n'a pas encore suffisamment de force, qu'on n'a pas encore suffisamment de volume, qu'on n'a pas encore suffisamment d'intensité pour aller chercher quelque chose de plus bullish. Et je pense qu'on est arrivé sur un top local. Et alors, c'est pas, encore une fois, être bearish à tout prix. Et vous avez bien vu que sur la fin de semaine, j'ai eu raison d'être bearish, puisque du coup, on est tout de suite redescendu. Oui, le replay du live est disponible sur YouTube, Rachon. Il sera disponible dans la soirée. On a eu donc un repli de BTC, comme je vous disais. Et donc, toutes ces news-là, malgré qu'elles soient en partie positives, hein, comme les demandes d'ETF des différents fonds d'investissement américains, elles ne permettent pas à Bitcoin de faire des performances si extraordinaires que ça. Et ça montre encore une certaine faiblesse, entre guillemets, du marché crypto. En tout cas, pas suffisamment de force pour aller chercher plus haut. Alors, pour le XRP, donc on a fait une performance de plus de 100%, enfin de quasiment 100% en l'espace d'un peu moins de 3 heures. Franchement, je vois bien une petite déviation vers le haut, histoire de récupérer un peu de liquidité, et puis après revenir travailler plutôt en direction des 50 centimes, d'accord? C'est d'ailleurs un scénario que je me suis aussi fixé sur le Solana, d'accord? Je pense qu'on a à peu près le même setup, et je vois bien Solana revenir chercher plus bas aussi, après avoir récupéré la liquidité qu'on a laissée sur ces zones. Maintenant, attention, c'est tout de même très dangereux d'aller trader en contre-tendance ces coins-là, étant donné la dynamique dans laquelle ils sont. De toute façon, pour en savoir plus, je vous invite directement à rejoindre le serveur Discord. Et c'est là que vous aurez toutes les informations sur nos prises de position, sur nos analyses, sur nos trades, etc. etc.
Donc voilà, en tout cas sur le marché des altcoins, il y a eu des belles choses à faire cette semaine. On a réalisé de toute façon des belles performances, hein. Globalement sur le service VIP. On reviendra sur les résultats tout à l'heure, mais vous voyez notamment ce trade sur le PEP. On a aussi cette position sur le GRT, celle-ci sur RDNT, celle-ci sur le DOT, celle-ci sur le Dodge, celle-ci sur ADA. Mais il y a eu aussi évidemment des pertes, notamment ce SL sur Matic qui du coup Matic a lui aussi réagi assez fortement à la news vu qu'il est bien évidemment concerné. Et on avait aussi eu un petit SL sur le FTT jeudi après-midi. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire du côté du marché crypto et du côté des altcoins comme je vous le disais. Désormais, on va pouvoir un petit peu se tourner sur la finance traditionnelle, sur les marchés financiers traditionnels et aussi faire le point sur la macroéconomie et sur le programme, sur le calendrier macroéconomique qu'on va avoir cette semaine, qui va être bien évidemment intéressant et très intéressant à suivre. Juste, je réagis à une question sur Twitch, enfin une remarque sur Twitch de Hello qui dit « Oui, après, même avec les ETF, les États détestent trop les cryptos pour moi, mais c'est mon avis. » C'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et d'ailleurs, si tu veux, Hello, on en reparlera en fin de live. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont sur TikTok, je prendrai vos questions aussi dans une deuxième partie de live. Là, on va continuer à avancer sur la partie analyse. Alors oui, juste avant de passer sur la finance traditionnelle, je voulais juste faire un petit point avec vous donc sur la situation actuelle. Donc du côté de l'Open Interest, évidemment, c'est très très calme aussi ce week-end, mais on a eu quand même pas mal de mouvements. On a eu de l'intensité en fait sur 2 mouvements, mais c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'on a de l'intensité par moment, enfin de manière temporaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une intensité des volumes qui sont permanents. Ça s'estompe très rapidement à chaque fois, on voit très vite. Il y a un fort mouvement et puis ça s'estompe très rapidement. Donc voilà. On a eu pas mal de buy sur les spots justement jeudi, au moment de la news, mais on voit que là aussi, même chose, ça s'est très rapidement estompé aussi. Et juste, je voulais vous montrer rapidement l'order book. Voilà, à court terme, vous voyez, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi pas un swap sous les précédents plus bas et ensuite repartir vers le haut. C'est une possibilité et c'est un scénario bien évidemment plausible qu'on va surveiller dans les prochaines heures, encore une fois, dans le serveur Discord. Voilà, on va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses très intéressantes cette semaine qui se sont déroulées, notamment autour de l'indice devise dollar, notre fameux DXY qui dévisse totalement et qui a cassé un très gros support daily. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien mardi, nous avons eu les résultats de l'inflation aux États-Unis. Inflation qui a diminué plus que prévu et de manière assez importante puisque l'inflation américaine est tombée à 3%. Inflation qui baisse, ça veut dire potentiellement une Fed, la Fed, qui dans les prochains mois et les prochains FOMC, alors pas celui du fin de juillet, mais pour les autres, pourrait ralentir sa hausse des taux d'intérêt directeurs. Et on le sait, ralentissement de la hausse des taux ou baisse des taux, ça impacte directement le dollar à la baisse et ça laisse en général davantage de place pour les classes d'actifs risquées. C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. On avait déjà un dollar qui était un petit peu en difficulté et au moment, enfin avec les résultats de l'inflation, on a validé un double top et ensuite on est venu casser le support daily que vous voyez ici. Donc clairement, de toute façon, on peut remarquer aussi que du côté des fonds d'investissement, ça commence à vendre pas mal aussi sur le dollar. Donc c'est-à-dire que même les institutionnels commencent à être bearish en fait sur le dollar. Donc attention, on est passé sous les 100 points. On pourrait envisager une phase de retracement désormais bien plus importante que ça sur l'indice devise dollar. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui pourrait potentiellement permettre à d'autres classes d'actifs, on en parlera juste après, de réaliser et de continuer de réaliser des belles performances. Merci pour le follow, Phobe Web Comeback. Merci et bienvenue à toi. Donc justement, cette chute du dollar, elle va potentiellement impacter positivement d'autres classes d'actifs. On a vu l'or qui a fait de belles performances cette semaine et qui est en train, selon moi, qui est clairement dans un pattern de Power of Three. D'accord, donc Power of Three, je le rappelle, c'est un pattern d'analyse, donc un pattern ICT qui se déroule en 3 phases, en 3 temps. Une phase d'accumulation, une phase de manipulation et une phase de distribution que certains appelleront aussi une phase d'expansion. L'or, donc, qui pourrait profiter de cette situation et de cette baisse du dollar,
Et notamment, si la Fed, effectivement, ralentit la hausse des taux d'intérêt directeurs, ou même on observe un pivot de la Fed dans les prochains mois, ça pourrait être quelque chose d'avantageux sur le gold. Du côté de l'US Oil, alors là par contre, un comportement un petit peu imprévu. On était plutôt baissier, comme vous l'avez vu, sur l'US Oil, étant donné les demandes du pétrole américain, qui sont au plus bas. Je m'attendais à quelque chose de plutôt baissier sur le pétrole, avec potentiellement un retour vers les $50, comme je vous l'avais dit. Voilà, scénario annulé pour le moment, donc je ne me suis pas repositionné. Là, je suis plutôt en phase d'observation, de réflexion, et on verra un petit peu comment on fait. Il est quand même assez fort et sur une belle tendance haussière, on pourrait potentiellement envisager plutôt un short lorsqu'il sera arrivé sur sa buy side à $84. Donc voilà, donc US Oil qui est un petit peu différent de l'or vis-à-vis du dollar américain, forcément c'est pas les mêmes corrélations. Mais par contre, là où ça va nous intéresser évidemment, c'est du côté des indices boursiers américains qui continuent de faire des très grosses performances, notamment le S&P 500 et le Nasdaq, comme vous le voyez ici. Alors, on a tout de même réussi à prendre des petits trades en short, comme vous le voyez sur le Dow Jones et le Nasdaq. S&P 500 aussi d'ailleurs, on avait pris un premier TP, on a été BE. Mais on a quand même des performances sur les indices boursiers américains qui sont énormes, malgré la situation macroéconomique et malgré, en fait, même pas la situation macroéconomique, juste la situation économique tout court. Mais voilà, on a les big caps, et notamment le marché IA qui booste énormément les marchés financiers, notamment pour Nasdaq, qui est vraiment boosté par le marché de la tech depuis maintenant plusieurs semaines. Et la question qu'on se pose tous, mais c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que les marchés vont se retourner? Parce que y a bien un moment où ça va arriver. Le problème, c'est que les mois passent et ça continue de monter. Ça continue de monter encore et encore. Donc c'est assez particulier comme situation. Donc voilà, en tout cas, moi je considère qu'on est arrivé sur des niveaux aujourd'hui où potentiellement il faudrait s'attendre à du retournement sur les indices boursiers. Donc c'est pour ça qu'on a essayé pas mal de les short ces dernières semaines. Mais à chaque fois, on a pris des premiers profits et puis après le prix est revenu sur notre prix d'entrée. Donc on a fermé nos trades AB. Du côté des indices européens, alors même si la corrélation vis-à-vis du dollar est bien évidemment moindre et différente, on a un petit peu les mêmes scénarios, comme vous voyez ici sur le CAC ou encore sur le DAX. Mais même chose, on a une situation assez particulière sur les indices européens qui, malgré tout, continuent de bien performer. Alors, on a vu cette semaine, du côté européen, les résultats de l'inflation en France qui ont diminué. Par contre, du côté allemand, et notamment, du coup, là, je vous en parle parce que ça nous concerne directement avec le DAX, du côté allemand, la situation ne s'améliore pas du point de vue de l'inflation, ni d'ailleurs du côté de la récession. Même si, je vous l'expliquerai, j'ai commencé à vous l'expliquer un petit peu dans le serveur Discord, mais on y reviendra dans la semaine, on a quand même certaines datas, certains secteurs sur lesquels on a une amélioration. Quand même du côté allemand, il y a des points qui sont plutôt encourageants, donc évidemment, il faudra garder ça à l'œil, de toute façon. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les marchés, sur la situation actuelle, sur nos différentes positions. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus et aller plus loin, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Juste pour terminer sur cette partie des marchés, je vous ai fait un petit point cette semaine sur le VIX. Donc le VIX, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un indicateur de volatilité. Le VIX qui est clairement au plus bas. Alors malgré qu'on ait des marchés qui continuent de monter, on a des marchés qui sont très peu volatiles. Ça me rejoint un petit peu ce que je disais avant, où on pouvait s'attendre, où je disais que j'ai un cheveu sur la langue, qu'on pouvait s'attendre potentiellement à du retournement. Ce potentiel retournement qui peut arriver dans les prochains mois, prochaines semaines ou prochains mois, pourrait être accompagné d'une hausse du VIX et donc d'une relance de la volatilité en fait sur les marchés financiers et notamment sur les indices boursiers américains. Voilà, on va pouvoir désormais faire un petit point sur le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine, qui va être évidemment intéressant à suivre. Alors, la semaine prochaine, je vous ferai le point demain matin, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir certes des résultats macroéconomiques comme d'habitude, mais on aura aussi des résultats d'entreprise qui seront à suivre cette semaine, notamment Tesla, qui communiquera son bilan. Donc forcément, ça sera quelque chose à suivre attentivement. Il n'y aura pas que Tesla, encore une fois, je vous ferai le point dès demain matin. D'ailleurs, en parlant de demain matin et même en parlant de cette nuit, on va avoir un début de semaine très mouvementé. Alors attendez, je vais juste brancher mon ordinateur parce que j'ai bientôt plus de batterie. Voilà.
Début de semaine donc très mouvementé. PIB trimestriel en Chine. Donc forcément, vu la situation actuelle, c'est quelque chose qui va nous intéresser directement. Sur le reste de la journée, on aura un discours de Christine Lagarde à 10h15, mais hormis ça, pas forcément grand-chose à surveiller sur la journée de lundi. Mardi, par contre, on aura une journée un petit peu plus intéressante et un petit peu plus remplie, notamment cette fois-ci du côté outre-Atlantique, puisque on aura donc les résultats des ventes au détail principales aux États-Unis, ainsi que les résultats d'inflation au Canada. Donc là, pour ceux qui tradent le Forex, sur l'USD 4 par exemple, la session de New York de mardi pourra être intéressante. Mercredi, journée intéressante aussi cette fois-ci du côté européen, avec l'inflation cette fois-ci au Royaume-Uni qui devrait légèrement diminuer cette fois-ci à 8,2% contre 8,7% précédemment. Là aussi, pour les paires Forex, GBP, USD par exemple, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, surtout que à 11h, on aura cette fois-ci les résultats d'inflation en Union européenne, donc une matinée assez intéressante pour la session de Londres. Et donc forcément, on surveillera directement les indices boursiers européens, donc DAX et CAC principalement. Et mercredi après-midi, là aussi, on aura des petites choses intéressantes, avec notamment les résultats des permis de construire sur le mois de juin. Permis de construire, évidemment, des résultats qui vont être importants à surveiller, puisque, on le sait, le marché immobilier américain est sous tension en ce moment. Et en fin d'après-midi, on aura les stocks de pétrole brut, comme tous les mercredis. Jeudi, journée plutôt calme, même si, comme d'habitude, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, ainsi que l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Mais moi, un autre résultat qui va m'intéresser sera un petit peu plus tard jeudi, ce sera les ventes de logements existants. Là aussi, vous le savez, je viens de vous le dire, hein, le marché immobilier qui est sous tension, et donc ça sera forcément un résultat qu'il faudra suivre attentivement. On terminera vendredi en beauté avec une journée plutôt calme. Je pense que voilà, on va avoir peut-être un petit peu d'accalmie cette semaine sur les marchés, surtout que, je vous le disais, la volatilité au plus bas, et surtout on se rapproche du fameux FOMC qui va arriver le 26 juillet prochain, donc dans une dizaine de jours. Et vous le savez, à chaque fois, plus on s'approche d'un FOMC, plus les marchés seront un petit peu en stand-by, sont un petit peu en attente, justement, même si là, il n'y a pas forcément de doute quant à la décision que va prendre la Fed. On aura très probablement une nouvelle hausse des taux pour désormais les faire monter à 5,5%. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire de ce point de vue là. On va désormais pouvoir un petit peu revenir sur les résultats de cette semaine et sur le programme des lives de la semaine prochaine. Et après, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à vos questions les amis. Pas de souci, on y arrive. Alors, déjà, premier point sur la partie résultats. Alors, sur le challenge trading que j'ai mis en place sur le serveur Discord, donc vous savez c'est un challenge 50 tout 1000 $. On avait super bien commencé le challenge, on était quasiment sur 1x2. Et puis là, cette semaine, malheureusement, il y a eu des pertes assez importantes. Un risk management qui a été trop agressif, une surexposition en short. Et du coup, lors de la forte hausse qu'on a pu avoir jeudi, il y a pas mal de trades qui ont été perdants. Donc vous voyez, un PNL de moins 48% cette semaine sur le compte du challenge. Et globalement, ce résultat reflète assez bien, les résultats de la semaine, hormis sur le service VIP, donc le VIP du serveur Discord. Chez Blockchain Capital, la semaine a été négative et c'est la première fois depuis très longtemps. Alors déjà, sur l'année 2023, c'est la première fois qu'on fait une semaine aussi rouge, d'accord, chez Blockchain Capital. Et même moi, personnellement, en termes de résultats, c'est la pire semaine en termes de stats, personnellement, depuis plus d'un an. J'ai regardé, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une journée aussi, une semaine aussi compliquée. Donc voilà, comme je l'ai dit, surexposition en short du fait qu'on avait un biais baissier qui s'était renforcé encore et encore sur les dernières semaines. Et en plus, voilà, un risk management qui a été un petit peu trop agressif, surtout sur le compte du challenge. En fait, où vu que c'est un challenge 50 ou 1000 $ pour commencer, forcément, le fait que je sois avec un petit capital me demande d'avoir un risk management un petit peu plus agressif, au moins au début. Alors ça avait bien marché jusqu'à maintenant, puisqu'on avait, comme je vous le disais, fait un x2 quasiment dans un premier temps sur le compte du challenge. Et puis là, petit retour en arrière, mais c'est pas grave, on va continuer. De toute façon, ça fait partie du trading, hein. Vous ne pouvez pas avoir
que des semaines gagnantes, que des semaines dans le positif, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit qu'il fait que des semaines dans le positif, ben, c'est un menteur, parce que ça n'existe pas. Même les meilleurs traders au monde ne font pas toutes leurs semaines, voire même tous leurs mois en positif. De toute façon, vous pouvez voir l'historique de nos résultats chez Blockchain Capital, tout est dans le serveur Discord, et puis en plus on vous les partage sur les différents réseaux, donc je vous laisse aller voir ça. Juste avant de prendre vos questions les amis, on va faire un rapide petit point sur le planning des lives de la semaine prochaine chez Blockchain Capital, puisqu'on va avoir une très belle semaine, avec pas mal de lives encore une fois. Donc, comme d'habitude, les matinales, le retour de Mathéo cette semaine qui était absent la semaine dernière. Donc, retour de la DeFi, de la finance décentralisée sur les lives de Blockchain Capital. Donc, vous aurez 2 matinales avec Mathéo lundi et vendredi. Et puis, jeudi après-midi, vous aurez 2 lives du coup sur la DeFi. Et puis, bah, sinon, voilà, vous connaissez un petit peu le programme. Il y a des petites modifications d'horaire. Voilà, on passe sur les horaires d'été, hein, on va dire, hein, les horaires de vacances. Des matinales qui sont décalées un petit peu plus tard dans la matinée. Donc voilà, mais sinon, toujours les différentes sessions de trading l'après-midi, les différents lives, etc., etc. Vous le savez, le lundi, c'est toujours une très grosse journée en termes de trading, puisque on a la matinale, une petite session en début d'après-midi, et évidemment, les 2 heures de live avec Paul de 20h à 22h, comme tous les lundis. Voilà, de toute façon, ce planning-là, vous pouvez le retrouver aussi dans le serveur Discord pour avoir toutes les informations. Allez, c'est bon, je vais désormais pouvoir répondre à vos questions. Je vais donc couper l'enregistrement de la vidéo pour ceux qui regardent la rediffusion. Enfin, pour ceux qui voudront voir la rediffusion de ce live et qui ont, par exemple, si vous avez loupé le début, elle sera mise juste après sur la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, bombardez-moi de likes cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Ciao tout le monde.